Quand je pense à ma communauté, ben, je pense à l'art, hein. Il y a quelque chose de l'expérience queer qui nous ramène souvent à l'image, autant comment on la crée que comment elle est perçue. Et bien ça a une influence énorme sur notre approche artistique et le cinéma en fait certainement pas exception. Aujourd'hui, j'ai le goût d'utiliser le cinéma documentaire, plus précisément Paris is Burning et The Celluloid Closet, pour observer comment la communauté queer module son message et sa forme, tout dépendamment à qui elle s'adresse. Dans Paris is Burning, le documentaire militant de Jenny Livingston, on a le droit à un rare regard sur l'intersectionnalité, sur l'organisation de la communauté LGBTQ et sur la scène du ballroom dans les années 80. C'est un film qui met en vedette Willie Ninja, Dorian Corey, Pepper LaBeija, Venus Extravaganza, tous des noms assez importants de la scène du ballroom. Et c'est un film qui a une approche visuelle que je qualifierais de très circonstancielle. Ce que je veux dire par là, c'est que le film a été majoritairement tourné la nuit et c'est tout simplement parce que les activités devaient être cachées. Et quand on superpose ça à des images d'une société hétéronormative en plein jour, ben ça rend l'image assez symbolique et on comprend très bien l'isolation de la communauté LGBTQ. D'ailleurs, il y a le professeur en cinéma, en genre et en sexualité, Nicolas Devilliers, qui va même jusqu'à comparer ça au cinéma de Dziga Vertov. Le film cherche à explorer la vérité au sujet de la sexualité dans un mode de cinéma-vérité. Cette approche-là, ben, elle n'est pas sans critique. Hein? Le fait qu'il y ait une réalisatrice blanche qui utilise le voyeurisme et qui mélange ça à un code de cinéma ethnographique, ben, ça pose certaines questions éthiques et ben, naturellement, ça nous fait douter de la véracité des propos qui nous sont présentés. D'ailleurs, je pense que l'auteur Bell Hooks représente très bien cette problématique-là dans son livre Black Looks. Puisque sa présence comme réalisatrice blanche et lesbienne est absente du film, il est facile pour le spectateur de s'imaginer qu'il écoute un film ethnographique et non une perspective unique à Livingston. Merveilleux travail de caméra dans les scènes de ballroom et dans les scènes de danse. On suit vraiment les mouvements des filmés et ça va faire en sorte qu'on renforce davantage le message identitaire du film. Il y a une belle corrélation propos et images. Dans The Celluloid Closet, réalisé par Rob Epstein et Jeffrey Friedman, on n'a pas vraiment le même but. Hein? Ici, c'est pas de documenter l'essor de la communauté queer, mais plus d'utiliser des exemples d'homophobie dans le cinéma hollywoodien pour en faire une campagne de sensibilisation. There's always the fear that they're going to take it away from us, so we better be, and that's why, most people in those roles are conservative. Dans le but de retenir un public beaucoup plus large, on a une image qui est un peu plus impersonnelle, un petit peu plus sobre. Mais je pense qu'on peut comprendre parce que c'est un documentaire qui se veut beaucoup plus informatif malgré son message militant. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces films-là, on peut autant observer nos relations interpersonnelles que la relation entre notre communauté et celle du cinéma. It's more like the movies than you'd ever dream. And it is. Dans Paris is Burning, on est très loin de l'homophobie qui nous est véhiculée dans The Celluloid Closet. Hein. Je pense qu'ici, le cinéma, c'est plus un objet de désir, de gloire, d'espoir même. Those balls are more or less like our fantasy of being a superstar, like the Oscars or whatever. C'est un message qui est aussi véhiculé dans The Celluloid Closet. On comprend très bien que se voir dans l'art, c'est important, mais on pousse davantage le message qu'il faut comprendre comment les gens nous perçoivent à travers cette même art-là. Ça explique pourquoi on utilise beaucoup plus d'images d'archives et de clips de films dans ce documentaire-là. On peut voir que ces deux documentaires-là représentent très bien la façon comment la communauté LGBTQ module autant son message que sa forme, et ce, tout dépendamment à qui elle s'adresse. J'aimerais vous laisser sur les mots de Pepper LaBeija, qui, je crois, exprime très bien c'est quoi l'essence de Paris is Burning, mais qui démontre bien comment la majorité peut avoir une aussi grande influence sur la façon dont les groupes marginalisés se représentent dans une société. This is white America. And when it comes to the minorities, especially black, we as a people for the past 400 years is the greatest example of behavior modification in the history of civilization. We have had everything taken away from us, and yet we have all learned how to survive.